Africa Vie sur la radio africaine. Et sur la radio, du côté de la réalisation, Anne-Marie Lamazone a cédé sa place à Sostène l'excellent Africa Vie jusqu'à 17h30 heure de Libreville au Gabon, c'est mercredi. Aujourd'hui, je vous l'ai dit aux prémices de ce programme, le rendez-vous confirmé avec l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et écoutez, nous vous avons promis la semaine dernière de revenir aujourd'hui sur certaines préoccupations qui vous étrangle, on va le dire ainsi. Mohamed Cherif, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai que les auditeurs ont posé un certain nombre de questions, par Internet notamment, mais également, ils le feront tout à l'heure par le biais du téléphone. Je souhaiterais saluer peut-être quelques-uns d'entre eux. Bonjour par exemple à Madame Simbou Sissine, Madame Kié Rachel, toutes les deux à Libreville au Gabon. Mesdames Simbou Sissine et Kié Rachel, vous êtes dans la capitale gabonaise. Du côté de Yaoundé au Cameroun, Monsieur Chatou Eli à Yaoundé et Dankour à Lomé au Togo. Dankour, vous êtes à Lomé au Togo et Chatou Eli à Yaoundé au Cameroun. Mohamed Cherif, nous allons aborder évidemment tout à l'heure les questions des auditeurs. Ouais. Ce mercredi leur est consacré. Ils peuvent poser toutes leurs questions là au standard de Tranche de Vie qui est ouvert. 74 11 11 77 01 01 241 l'indicatif du Gabon, mais il y a un troisième numéro 76 00 01. Alors, c'est la période de Ramadan dans le monde, et bien sûr, c'est l'actualité. Depuis le 11 septembre dernier, d'autres parlent du 13 septembre, c'est selon, évidemment, l'arrivée de la Lune, Mohamed Cherif. Pouvez-vous en quelques mots expliquer l'impact réel de cette ascèse sur la vie du musulman? Écoutez, ceux qui fabriquent un engin, par exemple une voiture, imposent, c'est généralement celui qui va acquérir, par exemple, de faire une vidange, pendant des périodes régulières. Oui. Voilà. Il en est de même pour Dieu, qui crée sa machine, donc, parce que l'être humain est une machine divine. C'est la machine la plus parfaite qui existe dans l'univers, c'est une machine. Dieu impose également cette machine des périodes de vidange. Et celui qui pratique cette période, vous avez 11 mois pour faire tout ce que vous voulez, mais pendant au moins 1 mois, vous vidangez, vous nettoyez. Donc vous purifiez aussi bien physiquement que spirituellement. Alors, celui qui le pratique de manière consciente, qui sait pourquoi on fait le jeûne, en profite effectivement pour s'élever spirituellement parce que il arrive à amoindrir et parfois même à se débarrasser de ces entités psychiques qui l'encombrent. Mais c'est dommage pour ceux qui le font de manière mécanique sans savoir pourquoi on jeûne. Il est très bon de comprendre que c'est Dieu qui impose parce que justement l'être humain, qui est une machine humaine, doit également avoir une période de repos, de vidange, pour permettre à cette machine de fonctionner correctement. Alors, donc vous confirmez que c'est une recommandation divine? C'est une recommandation divine. Et en ce qui concerne les musulmans, c'est l'un des 5 paliers de l'islam. L'un des piliers, oui. Les piliers. Je parle de piliers, effectivement. Piliers, oui. Mais vous savez, ces piliers ne sont pas, comme j'explique, c'est pas une fantaisie. C'est comme j'ai dit, vous achetez une voiture, vous devez faire la vidange. Ah oui, sinon vous cassez le moteur. Sinon vous cassez le moteur. Mais la machine humaine, c'est pareil. Vous avez 11 mois, vous avez 12 mois. Bon. On vous dit quand même 11 mois, mangez tout ce que vous voulez, tout. Mais pendant 1 mois, reposez pour permettre à votre machine de repartir, de bien la tenir. C'est plus simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bien sûr que ce jeûne du mois de Ramadan, en regardant l'actualité, on ne fixe pas une date précise de la fin de ce jeûne, Mohamed Cherif. Quand est-ce qu'il s'arrêtera, ce jeûne? Je veux dire, pour cette année? Écoutez... c'est 29 jours, 28. Oui, en fonction de la Lune, sortir la Lune. En fonction de la Lune. Voilà, parce que on va regarder tous le ciel. Non, c'est vraiment lunaire. C'est lunaire. On va regarder tous le ciel. Et bien sûr, du côté de l'Arabie Saoudite, dit-on que la Lune apparaît plus rapidement. Oui, parce que chez nous, dans nos zones, il y a beaucoup de nuages. Donc, comme on n'a pas les télescopes, c'est pas souvent facile à percevoir la Lune. Alors que eux, là-bas, ils ont tout ce qu'il faut comme appareil pour percer les nuages, pour voir exactement quand est-ce que la Lune apparaît. Voilà. C'est pour ça que généralement, on dépend un peu d'eux, mais ça varie toujours d'un jour. Voilà, donc le regard sur l'actualité, un regard de Mohamed Cherif, évidemment, que nous titillons comme ça de temps à autre, avant de monter même de pied dans le programme qui nous concerne. Aujourd'hui, dans le conseil d'un père à son fils, évidemment, de nombreux auditeurs sont demandés. Attendez, monsieur Bruce, vous annoncez le courrier des auditeurs. Est-ce qu'il y aura le conseil d'un père à son fils? Mais oui, aujourd'hui, Mohamed Cherif fera une sorte de commentaire sur le thème de la sexualité et du mariage.
Il a promis, j'ai dû regarder un peu, je suis pas bon tricheur, mais j'ai regardé un peu dans sa paperasse, qu'il n'en a pas, malheureusement, mais bon, lorsque je suis allé lui rendre visite et que nous préparions ce programme. Il y a l'information spéciale, Mohamed Cherif, vous avez promis de nous parler du temps et de ses réalités. Voilà, c'est simple. Faut dire que chaque chose, en son temps. À son temps. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Vous savez, généralement nous demandons dans nos prières, Seigneur, donne-nous notre pain de chaque jour. Oui. Nous demandons notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Qu'il arrive. Voilà. Bon, ce pain quotidien, c'est quoi finalement? Mais c'est la grâce. C'est la grâce. Parce que vous ne pouvez rien réussir de bon sans la grâce divine. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, qui ont tout, mais tant qu'il n'y a pas de grâce, tout ce qu'ils acquièrent n'a aucune valeur. Ça, c'est fade. Il y a pas ce que nous appelons les barakas. Vous comprenez? C'est pas. Alors, quand vous avez la grâce avec vous, tout ce que vous réussissez est formidable. Vous avez des enfants qui réussissent. La baraka, c'est la chance. C'est la chance, c'est la grâce. Vous comprenez? La grâce. Voilà. Vous avez des gens qui ont parfois 15, 40 enfants. Il n'y a aucun qui sort. Oui, très bien. Alors que parfois, vous avez d'autres qui ont 10 enfants, mais tous les 10 réussissent. Et tous réussissent. C'est la baraka. Effectivement. Vous voyez, cette grâce-là, c'est celle qu'on réclame chaque jour à Dieu. Mais cette baraka, comme elle arrive, il y a des heures pour la recevoir. Il y a des heures. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 heures importantes dans la journée qu'il ne faut jamais rater. C'est à l'aube, donc, avant le lever du soleil, et au moment où le soleil se couche. Décidément. Alors, pendant ces 2 périodes, ne soyez jamais endormis. Ça, il faut le savoir. 5h30, soyez debout. C'est à cette heure-là où on reçoit des grandes bénédictions cosmiques. 5h30, soyez debout. Quitte à repartir au lit vers 7h, c'est pas grave, mais ne manquez pas le lever du soleil. Et c'est comme quand le soleil va se coucher, ne soyez pas endormis non plus. Mais il y en a qui sont hors de chez eux. Est-ce qu'on doit forcément être à la maison à cette heure-là? Non, ne soyez pas endormis. Ne soyez pas endormis. Soyez éveillés. Oui. Voilà. C'est 2 heures très importantes, le coucher de soleil et le lever de soleil. Avant le lever de soleil et avant le coucher de soleil. Ces 2 périodes sont des périodes, c'est exactement comme, vous voyez, vous demandez, il y a des émissaires qui arrivent. Lorsqu'ils arrivent, ils ressentent tous qui sont actifs, qui sont là. Bien sûr. Si vous dormez pendant ce temps, vous ne pointez pas. Les absents ont tort. Voilà. Et quand ils amènent, généralement ils amènent ça en soirée, dans la nuit. Et il y a des heures pour recueillir également. Par exemple, entre 3 heures et 5 heures. Ce sont les bonnes heures de distribution de ces effets. Donc ceux qui sont en éveil pendant cette période reçoivent toutes les grandes bénédictions du ciel. Et naturellement, à 5h, 5h30, là, est-ce que quand le coq chante, c'est pour vous annoncer qu'attention, ils sont là, ils s'apprêtent à partir. Ils s'apprêtent à partir. Levez-vous, venez recevoir votre grâce. Pas le temps on pense que le coq chante pour chanter, non, mais c'est un message. Comprenez? Donc, tous les grands initiés savent qu'à 7 heures, on ne peut pas dormir. On doit être éveillé. La chance appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous avez tout conclu. Dit-on. Alors, Sostène vient de me poser une question. Parce que lui, il se réveille toujours à 4 heures du matin. Et dès 4h30, il est en train de travailler. Est-ce que là aussi, il rate pas la grâce? Il rate pas la chance, le train de la bénédiction? Dès que vous êtes essentiel, c'est de ne pas être couché au moment où le soleil va se lever. Très bien. Voilà. Si vous levez à 4 heures jusqu'à 6 heures, vous êtes debout, c'est bien. À condition c'est d'avoir quand même une prière, quand même, enfin, une pensée pour la divinité, parce que vous devez tendre les mains pour recevoir. Voilà. Vous savez parfois qu'il pleut. Mais si vous mettez pas une bassine pour qu'il y ait l'eau. Vous n'aurez pas de l'eau. Vous n'aurez pas l'eau. Vous n'aurez pas de l'eau. Et peut-être temps pour tout le monde. Sostène, vous êtes donc au courant. Ne vous en faites pas. Il vous suffit de prier un peu. Oui, 2 minutes suffisent, vous savez. Et quand même penser. Vous ne pouvez pas se lever comme ça, comme un mouton. Non. Vous levez du lit dans le Seigneur. 2 minutes suffisent. On n'a pas besoin de crier. Non, de 10, 15, 1 heure, 2 heures de temps. Non. Le Seigneur comprend. 2 heures de temps. 2 minutes, 1 minute suffit. L'essentiel qu'il y ait une pensée quand même pour le Seigneur. Avant même que vous n'ayez ouvert votre bouche, il est au courant de tout, finalement. Oui, conseil d'un père à son fils à présent, Mohamed Cherif. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses sur le temps et ses réalités. On peut revenir dessus tout à l'heure. Les auditeurs poseront leurs questions. Il se pourrait qu'ils reviennent ou qu'ils nous ramènent sur cette information spéciale. Alors finalement, ils notent qu'ils doivent se réveiller tôt le matin et surtout lorsque le soleil se couche, ne soyez pas endormis. Ne soyez pas endormis. Soyez éveillés. Et bien sûr. Si vous avez un enfant, un parent qui dort, réveillez-le. Faut pas qu'il soit dort pas à cette heure-là. On rate beaucoup de choses et on perd beaucoup de choses. Très bien, il faut tout avoir finalement. Conseil d'un père à son fils, vous avez promis de revenir un peu sur... Et c'est toutes ces connaissances qu'on apprend lorsque les gens font les initiations. C'est ces enseignements. C'est ça l'initiation, justement. Mais écoutez, vous ne lirez ça dans qu'un livre. Vous comprenez? On va recueillir, je fais quand même fort de vous êtes service à... Vous êtes d'une gentillesse sans lacune. La sexualité et le mariage, Mohamed Cherif. La sexualité et le mariage, le sexe, un moyen réel pour la rédemption, peut-être la rédemption de l'homme?
Oui, bon, on l'a expliqué. Connais-toi toi-même. Si justement il y a beaucoup de désordre dans le monde, c'est parce que l'être humain ne connaît pas la portée, la valeur de ce qu'il possède. Comprenez? Vous avez un corps physique, vous vous demandez pas pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Aujourd'hui, on parle de la pandémie sida. Vous avez beau faire toutes les campagnes que vous voulez, mais je vous dis, tant qu'on ne revient pas à l'éducation fondamentale, montrer à l'être humain c'est quoi le sexe, pourquoi le sexe, quelle est l'importance du sexe, mais vous faites toutes les campagnes, il n'y aura rien du tout, parce que il faudrait que la personne elle-même, en connaissant de cause, arrive à s'auto-censurer, se dire attention, quand je fais ça, voici les conséquences parce que je perds ceci ou cela. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avons révélé cet arcane, parce que c'est un arcane qui était l'apanage uniquement des grandes écoles, des grands initiés et des grandes maisons, des grandes émissions de mystère. Et c'est pourquoi je vous disais que la sexualité, le sexe est la synthèse de toutes les religions. Parce que l'homme naît par le sexe, il meurt par le sexe. Que vous soyez en magie noire, que vous soyez en magie blanche, le sexe est l'épicentre de tous les pouvoirs cosmiques. Comprenez? Donc c'est pour dire que c'est pas un jeu, c'est une grande responsabilité que de connaître le sexe et d'utiliser correctement. Il y a même une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. C'est pour ça que tout s'apprend. Tout s'apprend. Et c'est pourquoi je disais que c'est une clé que Dieu nous a donnée, qu'a donnée à l'homme pour sa rédemption. Qu'on soit de connaître l'utilisation et de connaître la valeur de cet instrument. Parce que c'est un instrument. Vous comprenez? Mais comme l'homme ne le connaît pas, naturellement, il passe son temps à utiliser des fins bestiales, tourisme sexuel, pour sa propre damnation, il se perd. Voilà. Et l'homme se perd. Et il y a effectivement, Mohamed Chérif, comme vous pouvez l'imaginer, vous le savez, différents types de sexualité. Oui. Dieu l'était oblige. Il y a deux types de sexualité. Voilà. Il y a une sexualité bestiale. Bestiale, animale, avec perte d'énergie. C'est ce que l'humanité entière pratique, dans son ensemble. Parce qu'on ne connaît pas, c'est normal, on le fait comme des animaux. Voilà. Et puis il y a une sexualité initiatique, pour ne pas dire sacrée. Celle-là est pratiquée par les grands maîtres, c'est-à-dire que ceux qui ont compris réellement ce que c'est le sexe. Le bien fondé de la sexualité. Bien fondé, non seulement le bien fondé, mais le mécanisme, comment il fonctionne, quel est son but réel. Ça, ce sont des agrégés qui ont compris. Voilà. Donc, cela l'utilise maintenant correctement. Ceux qui ont même une chaire à l'université de la vie. Donc, vous comprenez, voilà. Donc, on voit bien que, d'un côté, le sexe vous ramène vers le bas, parce que, vous l'utilisez à des fins bestiales, et d'un autre côté, il élève votre esprit parce que vous sublimez des énergies et vous permettez à votre âme de tutoyer les cimes de la spiritualité. Il y a de nombreux exemples comme ça que l'on peut donner sur la sexualité naturelle. Oui, bien sûr, mais c'est pour comprendre parfois ces allusions. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, lorsque vous prenez une clé et qui s'introduit dans une serrure, l'objectif c'est d'ouvrir une porte. Il y a une fermeture de sexualité, mais qui a un résultat, l'ouverture de la porte. Mais de même, justement, lorsque l'homme et la femme s'en parlent l'un dans l'autre, l'objectif n'est pas de jouir. La finalité, c'est quoi? L'objectif, c'est d'ouvrir les portes du paradis. Très bien. D'ouvrir les portes du paradis. Mais quand vous ne connaissez pas, vous ouvrez les portes de l'enfer, malheureusement. Ah oui, c'est toujours la dualité. Vous connaissez, vous ouvrez les portes du paradis, vous ne connaissez pas, vous ouvrez les portes de l'enfer. Alors l'enfer peut être pour certains, notamment la maladie qui peut attraper, ou encore se faire du mal sur le plan spirituel. Oui, mais c'est surtout sur le plan spirituel. Ici, vraiment, j'insiste sur le plan spirituel, ça dit que vous vous élevez sur le plan spirituel. Tant que ça ouvre la porte du paradis, mais quand vous ne connaissez pas, vous enfoncez dans les profondeurs des mondes des ténèbres, justement par cette jouissance animale qui écume le monde d'ailleurs. Vous ne dites rien sur l'homosexualité, non? Mais l'homosexualité est on appelle ça l'infrasexualité. C'est de l'infrasexualité parce que l'homosexualité, je vous ai dit que c'est l'homme et la femme. Dès lors que on enfreint les lois naturelles. Parce que ici, il n'y a plus de dualité, là. Homme-homme. Femme-femme. Théoriquement, les deux chars de même signe devaient se repousser. Bien sûr. Bon, là, vous voyez que l'autre humain arrive à transcender même les lois naturelles et au lieu qu'elle se repousse, elle s'attire. C'est quand même curieux, vous voyez. Donc, il faut dire que non, ça, c'est l'infrasexualité. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train d'aborder ici. Nous abordons des questions plutôt, mille excuses, sérieuses. Voilà. Le mariage et la dualité homme-femme, Mohamed Chérif, est-ce qu'on peut dire un mot sur leur importance, leur finalité? Nous revenons peut-être tout de suite, puisque Sostène l'excellent me fait dire que la pause est déjà là, elle s'impose, et qui s'oppose à la pause s'expose à ce que je ne voudrais pas dire ici, la dose. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Nous
parlons en ce mercredi, évidemment, de spiritualité, ainsi que vous le savez, un homme, une mission, des moyens. C'est notre credo ici le mercredi, en compagnie de l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Vous avez été nombreux à réclamer une rediffusion de ce programme. Ce sera fait bientôt. Nous vous l'annoncerons dans les tout prochains jours. Vous saurez exactement quand réécouter ce programme mercredi, puisque vous réclamez davantage une rediffusion de ce programme en compagnie de l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Toujours un commentaire sur le thème de sexualité et mariage, le thème de la semaine dernière dans le conseil d'un père à son fils. Et je tente de vous demander de revenir un temps soit peu, si vous permettez, sur l'importance même et la finalité du mariage et de la dualité homme-femme. Voilà. Donc nous disions que la sexualité, comme clé de rédemption, avait besoin d'un cadre approprié. Oui. D'un sanctuaire, puisqu'on parle de sexualité sacrée, donc il faut un sanctuaire. Ce sanctuaire, c'est le mariage, qui est à la fois une institution et un sacrement sublime. Ouais. Alors, pourquoi le mariage? Toujours parce que l'homme, Dieu a été obligé, Dieu a créé l'homme et la femme comme les deux parties d'une même réalité. Comme les deux faces d'une même pièce, vous comprenez? Et je prends l'exemple, je dis, vous prenez un billet de banque, morcelé en deux morceaux, morcelé en deux. Bon, chaque morceau n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. C'est dès lors que vous avez recollé les deux morceaux que le billet retrouve sa valeur vénale. Vous comprenez? Mais l'être humain, c'est pareil. Au départ, nous étions un, ce qu'on appelle l'androgyne divin de départ. Parce que j'entends certains dire, au commencement était l'homme, après c'est la femme, ainsi de suite. Non, la logique, elle est claire, elle est nette. Au départ, il y avait un être humain androgyne, qui était un tout. C'est lorsqu'il a été scindé en deux que chaque partie est devenue homme et femme. Et les deux doivent se reconstituer, le puzzle se recoller pour reconstituer à nouveau cet androgyne. Et c'est ça la finalité. Et à partir de ce moment, on s'est dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Parce que les deux ont reformé l'unité. Vous comprenez? Donc c'est ça le mariage. Donc le mariage, c'est d'abord l'union d'un homme et d'une femme dans le but de reconstituer l'androgyne et départ. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc, et ils se servent de la sexualité sacrée comme moyen de fusion, de sublimation des âmes. Mais le plus difficile, justement, Mohamed Cherif, reste comment trouver le partenaire. Est-ce qu'il a des critères tout à fait spécifiques? Mais vous savez, le bon partenaire, mon Dieu, il court pas les rues. Non, mais d'abord. Ou le vrai partenaire, ou le partenaire pour soi. Non, vous savez qu'on dit qui s'assemble se ressemble. C'est d'abord un point de vision. C'est pour ça que nous insistons sur la vision originale. C'est-à-dire que pourquoi l'homme, pourquoi la femme? Si vous avez compris ça, à partir de ce moment, vous trouvez également la femme ou l'homme pour la femme, et trouvez également l'homme qui a la même vision. Très bien. Et à partir de ce moment, ils se reconnaîtront. C'est toujours basé sur des critères divins, en quelque sorte. Parce que là, c'est plus la passion qui en pose. Parce que souvent, voilà, c'est deux sentiments qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La passion et l'amour. Alors que ils sont différents. Nous allons consacrer des émissions. Ils sont différents. La passion, c'est comme un feu qui s'allume sans demander votre avis, qui s'éteint également sans demander votre avis, mais entre-temps, il a embrasé des cœurs et laissé des dégâts. Mon Dieu, des dégâts. D'où des déceptions que nous constatons, c'est là. Il y a parfois mort d'homme. Alors que l'amour, c'est autre chose. C'est un nectar divin que très peu peuvent, seuls les connaisseurs peuvent l'apprécier, vous comprenez? Voilà. Bien dit, un nectar divin. Un nectar divin, c'est paradisiaque, vous comprenez? C'est vraiment seuls les connaisseurs, les gens qui ont atteint un certain niveau de conscience qui peuvent vraiment expérimenter l'amour. Parce que Dieu est amour. Donc l'amour est divin. La passion est humaine. Mais ces deux sentiments, on les confondant. Quand nous sommes passionnés, quelqu'un dit « je suis amoureux ». C'est vrai, c'est des termes. Mais ici, nous sommes là pour expliquer le bien fondé de chaque terme. Voilà ce que c'est. Voilà. Donc, ce que c'est. Alors, on peut retenir quelque chose, je dirais une sorte de conclusion avant de revenir au téléphone parce qu'il ne cesse de sonner de l'autre côté. Non, que la mission de l'homme est de s'élever pour réintégrer le royaume des cieux. Pour cela, l'homme et la femme ne peuvent pas se passer l'un de l'autre parce qu'ils sont l'un la moitié de l'autre. Ceux qui disent les hommes, ça ne me dit rien, les hommes, femmes aussi qui disent moi les hommes, non, ils se trompent trop formellement parce que tant que vous n'avez pas reconstitué votre androgyne avec l'autre moitié, parce que vous avez l'autre moitié qui est quelque part, il faut la trouver. Et le mariage est là pour sceller, pour reconcilier les deux, pour reformer cet androgyne. Et ceux qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas compris cela,
et qui n'ont pas encore réussi à retrouver leur moitié pour reformer cet androgyne départ, n'ont pas encore accompli leur mission, quoi qu'ils aient acquis comme connaissance. Et quand c'est votre moitié, la sexualité importe peu, bien sûr. Elle devient un véritable moyen d'accession au paradis. L'accession au paradis. Très bien. Et ne vous en passez surtout pas parce que Dieu sait pourquoi il vous a doté de cet organe. Il a dit, ne vous en passez surtout pas. Mais utilisez la bonne escient. À bon escient. À bon escient. On va lui permettre de souffler. Sosten, il va souffler un temps soit peu avant de revenir de suite pour les différentes interventions téléphoniques, mais également le courrier des auditeurs, des lettres que vous nous avez adressées, notamment par Internet, Africa-Vie, Africa numéro 1, boîte postale numéro 1, Libreville, Gabon. Ça, c'est la bonne vieille poste. Internet, c'est africa1@asala.net ou africavie-81 yahoo.fr. À tout de suite. Africa numéro 1. Africa Vie sur la radio africaine et sur le plateau de Tranche de Vie, il y a l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Mohamed Cherif, accueillons Bakary de Lomé au Togo. Bakary. Oui, bonjour, M. Brice. Bonjour, Bakary. C'est pas le papa du petit pays. Le petit pays, non, du tout. Vous n'êtes pas le papa du petit pays, quand même, non? Allô? Oui, Bakary. Oui. Non, c'était pour vous chahuter. Vous connaissez bien la chanson de Petit Pays. Bakary est parti à Douala, et etc., etc. Oui, je connais bien Petit Pays, mais je ne connais pas cette chanson. D'accord. Très bien. Alors, revenons à ce qui nous réunit cet après-midi. D'accord. Je voulais demander un conseil à votre invité, Mohamed Cherif. Oui. Je voulais lui demander un conseil. C'est-à-dire, il y a 2 ans de cela, mes affaires, ça marchait vraiment. Mais ces dernières années, les affaires ont commencé à chuter. Donc, je me suis mis dans des trucs du marabout. Ils m'ont donné des choses, ça n'a rien donné. Des féticheurs, ça n'a rien donné. Bon, je voulais me débarrasser des choses-là. Je ne sais pas comment il faut faire. Bon, s'il faut que je parte chez ces gens-là encore pour aller les remettre, bon, c'est des trajets qui sont très très loin pour moi. Parce que moi, je suis jusqu'à Lomé. Il y en a qui sont jusqu'au Mali, à Ségou. Il y en a qui sont jusqu'en Côte d'Ivoire, vers Borogo et puis Burkina. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, comme je ne vois pas l'importance de ces choses, je voulais me débarrasser de ces choses. Donc, j'ai demandé l'avis d'un ami. Il m'a demandé de mettre ça, c'est-à-dire de creuser, de mettre ça dedans et puis d'enterrer. Donc, je voulais demander son avis, quoi. D'accord. Ben, il vous répond tout de suite. Merci beaucoup, Bakary. Il nous a appelé depuis Lomé au Togo. Oui, Mohamed Cherif. Oui, mais écoutez, ce qu'il peut faire, c'est que qu'il trouve un connaisseur, notre connaisseur. C'est important. Sur place, et il lui expose le problème. Et celui-là qui a quand même la connaissance de ces arcanes, saura exactement quoi lui dire. Parce que bon, il y a des travaux qui ont été faits sur lui. Oui, enterrer pour enterrer, comme ça. Non. Je pense qu'il faut qu'il cherche sur place un connaisseur qui sait s'y prendre et puis il dit voilà ce que j'ai. Il lui dira exactement comment faire. Parce que ce sont certainement des éléments qu'on lui a remis et qu'il est allé planter ou déposer dans ce magasin pour que son commerce marche. Non, mais parfois parfois c'est pas grand chose, mais qui s'adresse quand même un connaisseur sur place. Bon, j'aime pourquoi c'est plus prudent. C'est plus prudent. Oui. Et puis pourquoi souvent les affaires ne marchent pas. Là, je connais pas trop bien son histoire, mais c'est parce que vous avez des gens qui ne savent pas que l'argent doit se purifier. Ils font des gros bénéfices, tout marche très bien, se contentent de benga et tout, mais que dans cet argent, il y a une part de la divinité. Il faut toujours enlever une partie de cet argent pour donner à des nécessités. Ça permet de purifier l'argent et ça permet à vos affaires d'aller toujours plus haut. Mais généralement, on mange tout, on ne donne rien pour la divinité, à travers les indigents, mais à un moment donné, tout s'écroule. Très bien. Très bien, Bakary, vous avez donc écouté le conseil de Mohamed Cherif. C'est toujours bon de faire appel à un autre spécialiste. Et lui vous dirait exactement et sur place ce qu'il y a lieu de faire. C'est pas toujours bon une automédication n'est pas bonne, ou une improvisation, comme le dit bien le spécialiste. Ousmane, à Libreville. Bonjour Brice, bonjour Mohamed. J'ai du mal à m'adapter, mais bon, je fais un effort. Le fidèle à Ousmane. Très bien. Il s'est converti en tout temps. On a l'habitude de dire que seuls les imbéciles qui ne changeront jamais. C'est vrai. Essayons de changer quand c'est bon. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte, très bien. Bon, Bakary, tu m'interpelles, je te donnerai ma petite connaissance. Tu essayes, peut-être, ça peut être
le déclic. Ah, bien sûr, mais c'est ça, Ce Africa que Vie. tu as prévu Oui. pour voir un autre, si tu as papa ou maman à côté qui vit, donne-leur qu'ils ont le cœur en joie et tu regardes, tu verras s'il y a un changement ou pas. Dis-leur, papa ou maman, vraiment je vous donne ça de tout cœur, essayez de me regarder et bénissez pour moi. Et vous allez voir la suite, que vous avez tourné en rond, pourtant la chose était avec vous-même. Parce qu'il n'y a pas de raison, comme le disait Maman Thierry tout à l'heure, que son commerce ne marche pas. Bon, chacun voit ça de... même on passe un moment dans la saison de pluie, et après il fait chaud, et les gens veulent que ça marche tout le temps. Et pourtant, quand ça marche, on ne dit rien. C'est quand ça marche pas qu'on parle. On se plaint. Oui. Bon, moi j'ai dit, c'est un test que j'ai fait et j'ai donné cette recette à beaucoup et pour beaucoup ça a marché. Tant que papa et maman sont à côté de vous, vous avez encore de la chance. N'attendez pas que vous ne vous voyez plus, vous ne vous verrez plus pour faire quoi que ce soit. D'accord, voilà. Merci. Merci pour cette aide, Ousmane. Merci beaucoup. Revenons au courrier, Mohamed Cherif. Pour n'avoir pas suivi la réponse à ma question, pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir succinctement sur la différence entre une prière à voix intelligible et celle faite mentalement? Il y a 2 semaines, cette question nous avait été posée, Mohamed Cherif. Oui. Écoutez, la prière faite mentalement, on peut assimiler ça aux pensées. Les pensées sont intérieures, n'est-ce pas? Alors que la prière faite à voix intelligible, c'est la parole. Nous avons dit que, j'ai toujours dit ici que la pensée est comme une missive, comme une lettre envoyée au cosmique. Oui. Mais que la parole est la signature. Tant que vous n'avez pas signé, la lettre anonyme, elle n'a aucune valeur. C'est intact. C'est intact. Il faut signer. Donc c'est quand vous avez ouvert votre bouche, vous avez parlé, que ça devient valable. Donc c'est pour dire que la prière, il est toujours bon de parler. Parce que vous signez votre acte. Vous comprenez? Donc la prière faite oralement, elle est très importante. C'est vrai que la pensée est là, et ça m'interpelle un peu souvent certains musulmans parents qui font les doigts. Ils le font sans parler. Ils se disent, bon, c'est parti. Moi, il est toujours bon de prononcer, de parler. Parce qu'au moins, vous signez votre lettre. Et les paroles, on les entend, elles émettent des vibrations, alors que les pensées restent encore, c'est comme des intentions. Bien que l'intention va et l'action, mais en général, je ne suis pas obligé de lire en vous ce que vous dites, vous comprenez? Mais quand vous avez parlé, tout le monde a enregistré. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est toujours quand même bon de parler lorsque vous priez. Vous dites parler, mais vous ne dites pas crier, évidemment. Non, parler. Non, même en chutant, même en chantant, sans cesse que mon nom, sans cesse que vous parlez. C'est important. C'est très important. Et je reviens rapidement pour dire également que la prière, ce qu'on entend par prière, c'est un protocole qui nous permet d'entrer en contact avec le souverain. Ça, c'est pas sur le plan physique. Pour voir un chef d'État, il y a un protocole. Mais pour rentrer en contact avec Dieu, il y a également un protocole. Il faudrait que ce protocole soit enseigné pour que vous ne criez pas. Parce que si les gens sont obligés de crier en des autres, c'est parce qu'ils n'ont pas de protocole. Vous comprenez? C'est comme quand vous voulez forcer une clé. Lorsque vous avez une bonne clé, vous introduisez, vous ouvrez. Mais lorsque la clé n'est pas bonne, on a tendance à forcer. C'est pour ça que vous voyez les gens crier à tue-tête. Évidemment, on attend dans certains lieux crier. Mais Dieu n'est pas sourd pour crier autant. Il n'est pas sourd. Crier, on sortait de la aphone. Quand on a le protocole... Même malade après. Voilà. Il faut avoir le bon protocole. Alors, dans certaines écoles de mystère ou dans certaines religions, il y a d'abord ce protocole qui est donc respecté. Absolument. Et à la fin du protocole, il y a la prière. Vous le voyez bien, même dans les régions traditionnelles. Je prends par exemple le bouddhisme, bien que je sois pas bouddhiste, mais il y a tout un protocole pour que les gens entrent en contact avec du moins les esprits. Vous prenez pour l'islam, les gens avant de s'adresser à Dieu font d'abord ce qu'on appelle les rakas. Les rakas, donc lorsqu'ils ont terminé ce protocole, ils estiment qu'ils sont face à Dieu, alors ils saluent Dieu. Salam alaikum. À partir du moment où ils peuvent tendre la main et parler maintenant leur langue maternelle pour demander ce qu'ils veulent parce qu'ils sont face à Dieu. Très bien. C'est comme lorsqu'on demande quelque chose au chef d'État, on ne le demande pas à distance. C'est lorsqu'on est en face de lui. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, le roi. J'ai besoin de ceci. Comprenez? Mais avant, il faut être en face de lui. Il y a tout un protocole. Très bien. Dieudonné au téléphone. Dieudonné, vous êtes à Franceville, au sud-est du Gabon. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Dieudonné. Oui, félicitations pour ce que vous faites, vous et vos invités. Merci. Oui, je voudrais m'adresser à Mohamed Cherif, le monsieur qui passe en ce moment-là. Oui, vous poser écoutez. Une question. Oui. Concernant les couloirs. Alors, quelle est la différence qu'il existe entre les couloirs
la Papale, la Lorraine, Aneto. Il y a quoi sur ces courroies-là? Quelle est leur signification? Vous parlez bien de la croix. Oui, la courroie. C'est bien. Parce qu'il y a différentes sortes de courroies. Je vois, on parle de la courroie de la Papale, de la Lorraine, de la courroie Aneto. Alors, c'est quoi leur différence? Disons, qu'est-ce que ça signifie, hein? Très bien. Oui. D'accord. Bon, je vous écoute à tout de suite à la radio. Merci, Dieudonné. Merci beaucoup. Oui. Merci. Il faut considérer la croix comme une antenne. Vous savez, comme une antenne. Je ne sais pas, vous voyez aujourd'hui, par des antennes paraboliques que nous avons sur les toits. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à comment on fait pour rechercher par un signal. J'ai déjà vu, lorsqu'on est venu passer mon antenne parabolique. Il ne suffit pas de l'installer, mais il y a tout un travail pour trouver le bon signal. Ouais. Ils ont même du matériel, etc. Voilà. Bon. Ça veut dire que ce que vous recherchez se trouve dans un endroit précis, dans un égrégore donné. Ce signal se trouve dans un endroit précis. Il faut le capter. Mais c'est valable également sur le plan mystique. Les croix, les talismans, ainsi de suite, sont des antennes qui permettent de capter certaines énergies, certaines ondes précises. Donc, ces différentes croix renvoient à des égrégores précis, à des signaux précis. Tout dépend de ce que vous recherchez exactement. En fonction de ce que vous recherchez, vous aurez telle ou telle de croix. Voilà. Très bien, parce qu'on va retrouver la croix, peut-être, mais on arrivera à des étoiles, par exemple, l'étoile Oui, c'est des symboles. C'est des symboles, mais qui renvoient à des égrégores précis. À des égrégores précis, Dieudonné. D'ailleurs, c'est à ça que servent les talismans. Quand on parle de talisman, le talisman, c'est une antenne qui vous permet de capter certaines ondes précises. Tout dépend de ce qui a fabriqué et vers quoi il veut vous envoyer. Voilà. Et bien sûr qu'il vous dit exactement de quoi il retourne. Bien sûr. Nous avons quelqu'un. Ce Sten, il est parti. Oui, Blaise, revenez-nous quand vous voulez. Le nom influe-t-il? C'est Diane qui nous écrit de Bangui en Centrafrique. Le nom influe-t-il réellement sur le destin d'une personne, Mohamed Cherif? Ah oui, mais le nom, comme j'ai dit, le nom est une clé vibratoire. Lorsque nous sommes 5-6, si on vous appelle, plus ma pan Walker, vous êtes le seul à répondre. Parce que c'est une clé vibratoire qui vous a été donnée à la naissance. Donc, exactement comme quand vous allez chercher, vous allez dans une maison, c'est pas une maison téléphonique, comment on appelle ça, les centres téléphoniques, là. Une téléphonie mobile ou encore un cyber, un café. Oui. Non, même pas, c'est pas ça. Un point phone. Non, il y a des différentes maisons de téléphone. On les citera pas ici. Mais lorsque vous allez chercher un abonnement, on vous donne un numéro. À partir de ce moment, on peut vous joindre à partir de ce numéro parce que vous êtes connecté, ainsi de suite. On voit qu'en fonction de chaque type de maison, il y a une connexion. Voyez. Donc, à la naissance, d'ailleurs, c'est ça le baptême. Le baptême est une connexion. Vous naissez, on ne sait pas qui vous êtes, on dit, bon, ok, on le connecte à tel égrégore. À partir de ce moment, on vous donne, par exemple, Jean-Pierre. Jean-Pierre vous renvoie à un égrégore chrétien. Par exemple, si vous êtes un traditionniste qui n'avait aucun prénom, c'est ma binga, c'est pas mon caï. Ma bik, ma combil. Tout court, ben, vous connectez à un égrégore ancestral pour nous, qui vous relie, ainsi de suite. Donc, le nom, c'est pour ça que ce nom est terrible, parce que vous qui faites les enfants, j'ai dit, évitez les homonymes intégrales. C'est-à-dire que, oui, si vous appelez aujourd'hui Bus Mapan Walker, ne donnez pas à votre enfant exactement Bus Mapan Walker. Qu'il soit Mapoma Jacques, ça va, mais parce que ce qui va vous arriver, arrivera exactement à l'enfant. Vous avez la même boîte postale, vous avez la même clé vibratoire. Ça signifie que si aujourd'hui on vous envoie, on vous lance quelque chose, un missile, et que votre fils est devant, parce que ça va à la recherche d'un Bus Mapan Walker. Le premier Bus Mapan Walker que ça trouve, ça le temporaire. Ça frappe. Alors, s'il n'est pas blindé, s'il n'est pas fort, il reçoit. Et c'est comme ça que beaucoup des maladies qui ne connaissent pas l'origine, c'est parce qu'ils ont un homonyme. Mais oui, justement. C'est compliqué. Voilà. Il y a ça. Et puis, vous avez le nom à ce qu'on appelle une valeur numérique, c'est-à-dire un nombre vibratoire, un nombre numérique. Pour qu'on le calcule. Parce que seulement quand vous cherchez par un partenaire, on prend, par exemple, vos deux noms. On calcule la valeur numérique de chaque nom. On additionne les deux. On divise par 4. On divise par 4. Lorsque le reste est 0 ou 1, s'il est 2, s'il est 3 ou 4, à chaque chiffre de reste correspond quelque chose. C'est-à-dire, soit il y a l'amour, soit il y a la haine, soit il y a l'indifférence, ou alors c'est l'amitié tout court. Soit c'est le mariage ou l'amitié. Oui, ça dit quand je parle d'amour, ça dit le mariage. Oui. Il y a l'amitié tout court. Vous avez beau tout faire, vous êtes des bons amis. Mais vous ne marierez jamais. Non, il n'y aura pas de sentiment. Ou alors c'est l'indifférence totale. Ou alors c'est la haine. Oui, en fonction de que ce soit 0, 1, 2, 3, 4. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce qu'on a pu parce qu'on a pu calculer la valeur numérique. Non. C'est pour ça que lorsque par exemple quelqu'un s'appelle Mohamed, pour prendre un exemple, vous l'appelez Mahomet, mais c'est pas la même clé vibratoire, c'est pas la même personne. Je suis désolé. Même si vous en parlez comme ça, mais si vous l'interpellez, vous n'atteignez jamais la même personne. Si vous envoyez un missile,
sur Mahomet, mais ça n'atteindra jamais Mohamed. Or, si vous envoyez ici sur Mohamed, ça n'atteindra pas Mahomet. Comprenez? Et c'est valable pour des personnes différentes. Voilà, ouais. Quelqu'un qui s'appelle Ndelk, en Vili, pour prendre une langue d'ici, Ndelk, ben vous mettez délicat. Mais je suis désolé, délicat et Ndelk, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Mais c'est vraiment parce que, bon, vous savez, il y a eu tellement de manipulation que les gens font croire que le nom n'a aucune importance. C'est faux. Alors, autre chose, on peut changer de nom. Par exemple, on a été baptisé tout jeune. Vous changez, chrétien, par exemple, vous changez de nom comme vous changez de maison téléphonique. Voilà. À l'époque, vous étiez à telle maison. Tu dis, ben, moi, écoute, cette maison ne m'intéresse plus. Moi, je vais me prendre une puce à telle maison. Très bien. À partir du moment où vous communiquez votre nouveau numéro, mais faites-le pendant que vous êtes encore vivant. Très bien. Si on vous le colle après votre mort, il n'est pas valable. Très bien. Voilà, pour la précision, vous qui nous avez écrit, bien sûr. Y a-t-il un âge idéal pour le mariage? On revient, finalement. C'est le courrier. Excusez-moi, j'ai pas pu regarder. C'est lettres et pourtant je les ai classées. Bon, y a-t-il un âge idéal pour le mariage? Cela nous renvoie. Ouais. Bon, disons que... un âge particulier. Non, il n'y a pas d'âge particulier. On peut se marier à 70 ans. L'essentiel, c'est que l'un et l'autre soient conscients. Déjà, et déjà les atouts physiques en tant qu'homme ou femme. Parce qu'il y a quand même un âge, lorsqu'on a encore 12 ans, 7 ou 8 ans, on n'est pas encore suffisamment formé physiquement. Déjà, sur le plan physique, il faut déjà avoir quand même ces atouts en place. Avoir un corps quand même bien formé. Vous parlez pas de majorité? Non, d'abord, physiquement, il faut avoir déjà, tout doit être mis en place. Tout doit être mis en place. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'homme doit être déjà homme et la femme doit déjà être femme. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Là, sur le plan physique, donc, le problème ne se pose pas. Ensuite, maintenant, c'est sur le plan mental. Il faudrait qu'on ait quand même l'âge de la raison. Que l'homme comprenne ce que c'est le mariage, qu'il soit prêt à assumer ses responsabilités vis-à-vis de sa partenaire. Je dis généralement que pour les femmes encore, elle peut se marier jeune. Moi, je le dis souvent. Une femme peut se marier à 18 ans, 20 ans parce qu'elle a besoin d'être encadrée. Mais un homme, a besoin d'expérience. Pour moi, les jeunes qui se marient à 20 ans, 22 ans, je trouve que c'est la bêtise parce qu'ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas communs, ils n'ont pas assez d'expérience. On a tout le temps, il n'y a pas le feu. Un homme à 30 ans, 35 ans est suffisamment mûr pour prendre ses responsabilités. Alors que chez la fille, le temps est compté. Très bien. Parce qu'une fille à 27, 28, 30 ans commence à s'inquiéter par rapport à son âge, et ainsi de suite. Donc, elle peut être prise en charge rapidement. Par exemple, 24, 25 ans, si une femme se marie, c'est normal. Mais j'ai dit un jeune homme qui se marie à 21 ans, franchement, à l'âge où on découvre encore certaines choses, on doit acquérir une certaine expérience. J'ai dit, bon... C'est bien qu'il s'enterre très vite, mais je dis que souvent c'est dangereux pour le couple. Généralement, ça se termine mal. Ça se termine mal parce que l'on manque d'expérience. On manque d'expérience. Et vous savez, dans certaines voies également, où le mariage se dit, bon, écoutez, l'âge pour eux se disent, vous prenez votre âge, vous divisez par 2, vous ajoutez 7, vous trouvez l'âge idéal de l'épouse que vous devez prendre. Il y a des théories comme ça. Théories de ce genre. Très bien. Nous allons revenir tout de suite, messieurs, dames. Effectivement, ce sera pour la dernière partie de Tranche de vie. Aujourd'hui, Mabon Chérif répond à toutes vos questions. N'hésitez pas. Appelez-nous, bien sûr. À tout à l'heure. Africa Vie sur la radio africaine. Sur la radio, c'est mercredi aujourd'hui. Rendez-vous avec l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Chérif. Il répond à toutes vos questions. 74 11 11 76 00 01 241, l'indicatif du Gabon. Revenons au courrier à Mohamed Chérif avec déjà cette question de Aubin de Libreville au Gabon. D'après vous, est-il certain que tous les chemins mènent à Rome? Il nous a certainement écouté, parce que j'avais posé cette question à Mabik Makambil il y a 2 semaines maintenant. Écoutez, moi je suppose que Rome c'est un symbole et tout dépend du contenu que nous mettons dans ce symbole. Donc là, la question, mais si on suppose que Rome c'est Dieu, je dis non. Non. Tout le chemin ne mène pas à Rome. Tout le chemin ne mène pas à Dieu, tout le chemin ne mène pas à Rome parce que le monde est conçu sous la loi du cercle. Je l'ai expliqué. Si vous prenez un point sur la circonférence, il n'y a qu'un seul chemin pour revenir au centre. C'est le rayon. Il n'y a pas 1000. Ça signifie qu'il y a un seul chemin qui nous permet de revenir vers Dieu. Un seul. Maintenant, comment faire pour trouver ce chemin? Il y a peut-être 1000 manières de chercher ce chemin. Là, je suis d'accord. Ça dit que plusieurs chemins peuvent nous amener à chercher, plusieurs voies peuvent nous aider à trouver le chemin. Mais quand on a trouvé le chemin, ce chemin, il est unique. Et il y a une seule manière d'y arriver, c'est d'arpenter ce chemin. C'est pourquoi on disait que étroit est le chemin. J'avais même dit la piste, pour ne pas dire le sentier qui mène vers Dieu. Non seulement très peu le trouvent, mais rares sont ceux qui y engagent. Parce que c'est difficile. Donc déjà, il y a déjà 2 problèmes. Il faut déjà le trouver. D'abord, il faut penser à le trouver.
Ensuite, il faut le trouver. Il faut le trouver. Et il faut s'engager. Il faut s'engager. Ouais. Vous voyez? 3 étapes. Bah, écoutez, c'est pas assis sur votre chaise, en train de chanter, danser, qu'on trouve ce chemin et qu'on s'y engage. Ah non, c'est pas assez évident. Donc, je dis, tous les chemins ne mènent pas à Rome si Rome est Dieu. Maintenant, si Rome est la voie qui permet d'aller vers le Seigneur, ben je me dis peut-être que plusieurs voies nous permettent de chercher ce chemin. Ouais, là, sur ce point, voilà comment je comprends la chose. Voilà, ça veut dire que toutes les voies ne se valent pas. Ah non. Mais écoutez, vous savez bien que sur le point qui est sur la circonférence, vous pouvez tracer, vous pouvez faire passer à travers ce point une multitude de droites. Mais vous voyez qu'il n'y a qu'une seule qui passe par le centre. Toujours. C'est le rayon. Ouais. Donc c'est pour dire que avant de trouver ce rayon, vous passez par des voies tangentes qui passent à côté. C'est pas Et évident. ça veut dire que c'était un travail de longue haleine. De longue haleine. Ouais. De longue haleine. Écoutez, c'était aussi facile. Écoutez, hein. Déjà, même sur le plan physique, pour avoir un doctorat ou une agrégation, ben, si vous rentrez 1000 au CP, à la maternelle, je crois parfois il y a peut-être 10 ou 15 qui arrivent à l'agrégation. Donc c'est pour dire que c'est pas facile. Comment expliquer les guerres de religion lorsque celles-ci sont censées fédérer tous les croyants dans la quête du même Dieu, Mohamed Cherif, dans la quête du même Dieu, effectivement. L'intolérance. L'intolérance est seulement due à la cécité spirituelle. Ça dit que chacun voit midi devant sa porte, chacun croit détenir la vérité, alors que tous nous sommes aveuglés par le moi. Parce que nous n'avons pas la vision intérieure. Le moi nous aveugle. Je vous dis, tant que nous avons le moi qui nous aveugle, nous avons l'illusion de voir la vérité, mais nous n'avons pas la vérité. Parce que celui qui avait la vérité, vous savez, on dit maintenant dans les Écritures que personne ne peut voir Dieu et être en vie. Est-ce que vous savez, personne ne peut voir Dieu et être en vie. Et je reviens, dans le développement spirituel, je le compare toujours, et j'aime bien cet exemple qui est parlant, c'est le noyau du manguier. Oui. Vous prenez le noyau de manguier, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le noyau du manguier? Simplement le noyau. Au noyau. Oui. Vous le plantez. Vous l'enterrez, vous le plantez, vous arrosez. Quelques mois plus tard, il y a un manguier qui pousse. Où était le manguier? Est-ce que le manguier se trouve dans le noyau? Le manguier pousse dans d'autres mangues, mais creusez sur le manguier, cherchez le noyau, vous l'avez plus. Naturellement, parce que le manguier est ce Dieu. Mais celui qui a vu le manguier, donc le noyau qui voit le manguier, disparaît. Il cesse d'exister. Comprenez? Donc l'être humain qui atteint l'achèvement spirituel disparaît. Il redevient ce Dieu. Donc il ne s'appartient plus. Comprenez? C'est pour ça que tant que vous voyez encore quelque chose, vous n'avez pas encore vu Dieu. C'est pas possible. C'est pour ça que souvent ça m'amuse quand j'entends dire Dieu c'est ci, Dieu c'est là, machin. Non, si tu vois Dieu, mais tu peux être en vie. Tu n'existes plus. Vous comprenez? C'est la logique même. Donc, et ce Dieu, vous ne pouvez pas le circonscrire. Parce que quand on dit que Dieu c'est ci, Dieu c'est là, si vous arrivez à le circonscrire, ce n'est plus Dieu. Parce qu'il est non seulement omniscient, il est omnipotent. Donc vous ne pouvez pas l'enfermer dans une boîte en disant qu'il est ceci et cela. Ouais. Donc là encore, c'est des allégories, c'est des métaphores que les gens utilisent, mais en réalité, ce Dieu que nous cherchons, personne ne peut le circoncire parce qu'il est au-dessus de notre capacité de compréhension. Voilà. Et dès que vous le percevez, si vous le voyez, c'est que vous avez disparu. Et donc ces guerres n'ont pas droit de citer. Elles n'ont pas droit de citer. C'est intolérant justement parce que les gens confondent la culture avec la vérité. Parce que la vérité, elle est une. Les lois sont les mêmes. Les lois divines sont les mêmes. Elles n'ont jamais changé d'un iota. Mais la façon de véhiculer, d'expliquer ces lois, c'est ce qu'on appelle la culture. Et chaque culture est une pédagogie adaptée à chaque peuple et en fonction de chaque période. Voyez? Mais encore faut-il que cette culture ait été correspond réellement, véhicule réellement la quintessence même de ces lois. Si entre-temps on les a déformées, on les a changées, ben naturellement les hommes ne changent pas. Et on reconnaît une religion, on connaît normalement une vraie religion par sa manière à changer ses adeptes. L'être humain doit devenir plus tolérant, plus raffiné même dans son parler. À la limite. Et toujours avec le pied sur le frein, peut-être. Bien sûr, il est plus tolérant parce qu'il comprend que l'autre aussi cherche et que la vision qu'il a correspond à son niveau de conscience. Voilà. Elle n'est pas forcément fausse. Elle n'est pas forcément fausse, elle n'est pas forcément vraie. Je dis, mais la vérité, elle est une, comme je vois le soleil. Nous sommes à l'Insommation africaine numéro 1. Si nous demandons à l'humanité entière quelle est la couleur du soleil, à cet instant précis, mais je suis persuadé qu'il y a des endroits où il est 18h30. Cela voit le soleil orange. Il y a des endroits où il est midi. Il voit le soleil jaune, ainsi de suite. Alors, qui a raison, qui a tort? Le soleil pourtant est le même. Vous voyez qu'en fonction de la position
Par rapport au soleil, nous voyons autre chose. Donc c'est pour dire que toute vérité que l'être humain, tant qu'il vit encore, est forcément relative. Mais l'homme qui a accès à la vérité vraie disparaît. Très bien. Accueillons un auditeur de Lomé au Togo. Oui, allô? Allô, auditeur de Lomé? Oui, allô? Bonjour, vous êtes monsieur? Allô? Oui. Oui, c'est monsieur Komla de Lomé. Monsieur Komla, bonjour. Monsieur Komla, 2 fois. Monsieur Komlan, 3 fois. Lomé, Africa numéro 1, 102 FM. La bonne fréquence, bien sûr. Mon chéri, revenons au courrier avec cette question de Rodrigue de Bangui en Centrafrique. Certaines équipes s'adonnent à la prière avant une compétition espérant largement, pardonnez-moi, l'agrément de Dieu. Avec les mains on peut les voir, évidemment, en symbiose. Et Dieu aimerait-il certains de ses enfants au détriment des autres? Bonne question, quand même. C'est vrai. Bonne question. On le voit tous à la télé avant le match. Ils se retrouvent d'abord. Il y en a qui se signent. Voilà, qui se signent, ainsi de suite. Bon, vous savez, comme je dis, lorsque l'être humain prend ses élucubrations pour la vérité, ben, tout est permis, effectivement, faire n'importe quoi. Non, mais parce que le sport n'a rien à voir avec Dieu. Le sport n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui. C'est une passion humaine. C'est une passion humaine. Effectivement, et toute passion, ça dit que ce sport, ces compétitions ont également leur égrégore. Parce que nous créons tous les égrégores. Donc, même la compétition elle-même, Coupe du Monde, Champions League, tout ce que vous voulez, ça a un égrégore. Et cet égrégore, on a créé des entités qui régissent ces compétitions-là. C'est pour ça que même à ce niveau, elles décident d'avance qui va gagner. Parce que les gens disent, oui, il suffit de travailler, il n'y a pas de miracle ici, mais toutes les équipes travaillent. Pourquoi pensez-vous que telle équipe gagne et telle ne gagne pas? Pourtant, c'est le même sport. Et parfois, c'est la même équipe qui est toujours championne. Voilà. Tous les ans, et puis, à un moment donné, cette équipe peut traverser le désert. Même 10 ans. Tiens, je me rappelle, le Milan AC a traversé pratiquement 10 ans. Ils avaient les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, mais ça ne marchait pas. Le Real, c'est pareil, ainsi de suite. Pourquoi? Pourtant, ils travaillent. C'est pour dire qu'il y a toujours des égrégores qui régissent ces choses-là. Vous êtes allé loin, mais le Cameroun, sur le plan continental. Oui, le Cameroun, traversé du désert. Bien sûr, vous comprenez. Bon, à un moment donné, donc, généralement, quand on prie, c'est pas par rapport à Dieu. Ils croient prier Dieu, mais en réalité, c'est par rapport à ces égrégores. Donc, ils demandent à l'égrégore de les soutenir. De les soutenir pour qu'ils puissent bénéficier de cette grâce. Alors, mais la question de l'auditeur, c'est finalement, Dieu aimerait-il certains de ses enfants au détriment des autres? Non, je dis que en ce qui concerne le sport, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Très bien. Non. Très bien. Dieu s'occupe des choses sérieuses, c'est la transformation de votre âme, pour que vous revenez vers lui. Tout ce que vous faites comme amusement, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça relève plutôt du moi, l'ego que vous nourrissez, parce que lui aussi, l'ego entretient ses égards. Parce qu'il faut les voir, parfois, ces footballeurs, après avoir inscrit un superbe but, se signer ou embrasser une bague. Oui, mais en fait, il y a des gestes particuliers. Oui, et c'est pour ça que même certains sportifs, quand ils enfreignent certaines lois, par rapport à l'égrégore, soit par connaissance, soit par méconnaissance, mais parfois ils subissent parfois des conséquences, parfois c'est des blessures qui à répétition, parfois c'est avant un match, ils peuvent rater quelque chose ainsi de suite. Vous voyez, le même joueur qui marque régulièrement et ce jour-là, c'est un jour sans, seulement parce qu'il n'est pas il n'a pas l'agrément de l'égrégore, ce jour-là. Il s'est pas bien réveillé ce jour-là. Non, mais ça, je confirme que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça ne sert à rien d'aller à l'église avant un match, ou dans une mosquée, ça n'a rien à voir. Non, sincèrement. Mais je dis à la limite, même le sport, ça marche même mieux quand vous allez voir le marabout, le féticheur, parce que ça, c'est la passion de l'homme. Et ça marche bien que les égrégores, je veux dire, du bas astral, parce que c'est la passion, ça nourrit la passion. Et ils aiment ça. Ils se nourrissent parce que vous savez, tous ces gens qui applaudissent au stade, mais est-ce que vous pouvez imaginer la quantité d'énergie qui se dégage lorsqu'il y a tous ces spectateurs? Mais ces entités de ces égrégores se nourrissent de cette énergie. C'est pour ça que lorsque vous sortez du stade, faites attention. Regardez jamais, vous êtes gazé, vous êtes pompé. Vous êtes simple spectateur, mais quand vous entrez chez vous, vous êtes complètement pompé parce que cette énergie a été récupérée. Et vous êtes dépensé. Vous êtes dépensé. Ousmane, au téléphone. Ousmane. Oui, comment ça va? Ça va bien, Ousmane, oui. Bon retour. Mohamed Chérif, tu m'as interpellé quand tu me dis que d'autres pensent que il faut aller à l'église pour devenir, ou bien pour avoir un bon rang social, ou bien aller à la mosquée pour avoir un bon rang social. Ils se trompent. La prière, c'est quoi?
La prière, c'est une reconnaissance envers Dieu pour le bien qu'il nous a fait de venir sur terre et chercher à le retrouver après notre arrivée sur terre. Mais qui ne vont pas prier pour dire que si je prie, j'aurai de l'argent, si je prie, j'aurai du travail. Ça n'a rien à voir. Prions Dieu, c'est ce qu'il veut. Il dit, il veut qu'on lui demande pardon tout le temps. Et sa richesse, il le donnera à qui il veut. Toi qui pries, il peut te laisser donner à quelqu'un qui est athée, comme on les appelle, mais ils sont aussi d'une religion. Bon, donc, il ne faut pas qu'on se fait des illusions dans la tête. Travaillons, gagnons notre vie. Sinon, le travail n'a jamais rendu quelqu'un riche. C'est faux. Mon grand-père me l'a dit et j'ai vérifié jusqu'aujourd'hui. Le travail ne rend pas quelqu'un riche. S'il est riche, demandez-lui comment il est devenu riche. Le travail nous permet de nous nourrir, de nous soigner. Subvenir à nos besoins. Voilà, de nous entretenir. Sinon, le riche, comme on entend, le travail n'a jamais rendu quelqu'un riche et pas encore. Moi, je ne l'ai pas rencontré. Les riches que je vois, ceux que je connais, je sais comment ils sont riches.